Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré la Journée internationale de la jeunesse. Et plus de 60 enfants décédés dans un hôpital d'Uttar Pradesh. Et c'était le sommaire de cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le séjour donc de Médine prend définitivement fin pour les pèlerins du contingent du premier vol samedi donc dans la Sainte Ville lumineuse. Les pèlerins du premier vol sont allés donc visiter hier les sites historiques qui ont contribué valablement au rayonnement de la religion musulmane dans le monde entier. Ce sont entre autres le mont Uhud et Rawda, les mosquées Qiblatain, Qubba, le cimetière des 70 martyrs tombés pendant la bataille de Uhud, dont figuraient parmi les victimes de l'oncle de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, Hamza. Selon les encadreurs religieux, tous ces lieux visités permettent donc aux pèlerins de renforcer leur spiritualité et leur foi d'une part, et d'autre part faire connaître aussi les efforts endurés par le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, et ses compagnons pour la promotion de l'islam, religion de paix et de tolérance. Les pèlerins djiboutiens donc ainsi effectué ces rites dans les meilleures conditions, accompagnés par les membres du comité du pèlerinage, comprenant aussi un groupe sanitaire composé de médecins et d'infirmiers. A noter donc que le second vol des pèlerins djiboutiens est arrivé donc hier soir vers 19h à Médine. Et nous vous en parlions donc en début de journal, les jeunes édifient la paix. C'est sous ce slogan que cette année, la Journée internationale de la jeunesse a été célébrée. Une journée qui célèbre le rôle crucial que jouent les jeunes dans la prévention des conflits en tant qu'agents de changement, ainsi que leur contribution à la promotion des sociétés inclusives, à la justice sociale et au développement durable. Ainsi, c'est dans ce sens que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec l'Organisation internationale des migrants, l'OIM, a organisé hier après-midi au CDC de Quartier 2 une cérémonie de sensibilisation. Telle est donc leur façon d'édifier la paix, avec la certitude absolue que chaque geste et chaque parole compte pour bien ancrer la solidarité, la fraternité, la paix dans la marche du monde. On rappelle donc, c'est en 1991 que les jeunes réunis à Vienne en Autriche pour le premier forum mondial de la jeunesse organisé par le système des Nations Unies, qui ont proposé d'instaurer une journée internationale de la jeunesse, et ce depuis que le 12 août de chaque année décrété journée internationale de la jeunesse. La paix. Et donc Djibouti, comme on connaît, est un havre de paix dans une région assez tourmentée. Et donc c'est grâce à notre diversité culturelle, notre accueil, notre partage avec les gens que nous sommes, Dieu merci, et donc ce qu'on est. Et ce communiqué qui nous parvient de l'armée nationale qui recrute des jeunes pour différents métiers et différents niveaux de cadres. Il s'agit notamment de militaires du rang et sous-officiers, marine nationale, services de santé, juristes anglophones. Et la composition du dossier est comme suit: copie de la carte nationale d'identité, demande donc de l'intéressé, bulletin numéro 3, autrement dit casier judiciaire, certificat de célibataire et copie conforme des diplômes ainsi que 4 photos. Dépôt du dossier donc ouvert du 15 au 30 août 2017, tous les matins de 7h à midi à l'entrée sud du camp Cheikh Osman. Les candidats retenus seront donc convoqués par un avis de presse ou d'affichage. Enfin, les détails de chaque profil submentionné sont à suivre sur les ondes de la radio dans toutes les langues. Et dans le reste de l'actualité, un atelier de sensibilisation communautaire dans le cadre du projet d'assainissement de l'eau de Djibouti-Ville et de Belbala s'est tenu au CDC de Quartier 7. Il avait pour objectif de résoudre la situation d'urgence sanitaire et environnementale liée à l'eau usée des lotissements ruisselantes dans les quartiers par une solution pérenne consistant à les transférer à la station d'épuration de Douda. Cette initiative de l'UNFD en collaboration avec l'ONEAD permettra ainsi d'améliorer de manière régulière et durable les conditions élémentaires d'hygiène et de salubrité pour les habitants de ces quartiers, notamment quartier 7.
d'assainissement liquide et de Djibouti-Ville et Balbala. En effet, ce projet a pour objectif de résoudre la situation d'urgence sanitaire et environnementale liée aux eaux usées de lotissement ruisselant dans les quartiers par une solution pérenne consistant à les transférer à la station d'épuration de Douda via un collecteur de dizaines de kilomètres. Cette initiative de l'ONEAD permettra ainsi d'améliorer de manière régulière et durable des conditions élémentaires d'hygiène et de salubrité et surtout d'accessibilité pour les habitants du quartier. La mission qui incombe à l'UNFD est de favoriser une meilleure compréhension du projet et de ses objectifs à l'endroit des habitants pour faciliter le travail de l'entreprise AOC qui est chargée donc de l'installation de ces collecteurs dans les quartiers. C'est pourquoi nous vous avons sollicité aujourd'hui afin de nous accompagner, de nous assister dans la réalisation. À présent, parlant précipitation et pluviométrie, la pluie des saisons a fait son apparition tout en altitude. Hier soir donc, on fait état des pluies diluviennes à Randa dans la région de Tadjoura. Les crues de l'Oued qui traversent la ville a débordé donc sur la ville et une dizaine de maisons ont été endommagées. Des vivres et matériels ont été emportés par les eaux de l'Oued en crue et la population redoute encore d'autres inondations. En effet, c'est la première fois que le cru d'Oued qui traverse Randa a débordé donc sur les habitations. On ne déplore pas de victimes humaines, mais il y a une crainte. Le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banouita, s'est rendu donc ce matin en personne à Randa pour constater sur place la situation. Il a été accueilli par le sous-préfet Aden et le chef du village et les autorités et chef coutumier du village estival de Randa. Ils ont demandé donc que des solutions soient apportées pour sécuriser ce village des crues d'Oued. Et le sous-préfet Adel Mohamed Daoud, le chef du village Hussein Ahmed ainsi qu'un acteur ont réagi donc au micro de notre confrère pour évoquer la situation des crues de l'Oued de Randa. Le village de Randa s'agrandit et une nouvelle route traverse Randa. Des aménagements donc sont d'actualité pour sécuriser la ville des crues des deux Oued. Il s'agit de l'Oued de Sourra et l'autre qui vient du Daï. Nous l'écoutons. Hier soir, on a eu une forte pluie. Ça a duré 1h, 1h30. Il n'y a pas eu, comment dirais-je, de dégâts humains, il y a eu des dégâts matériels. Certaines parties villages qui sont au bord de l'Oued ont été inondées. Donc pour cela, nous demandons à ce qu'il y ait un renforcement de béton armé pour que l'eau ne puisse pas, comment dirais-je, creuser, c'est-à-dire le bas du béton. Également dans l'actualité, le président de la Fédération de football, M. Suleiman Hassan Waberi, a participé hier au congrès électif de la Fédération de foot de Tanzanie, autant que chef de la délégation de la Commission africaine de football. En effet, le président de la Fédération de foot djiboutien est aussi membre du comité exécutif de la CAF et président de la Commission d'arbitrage africaine. Le président de la Fédération de foot a signalé donc auprès de la CAF que les élections de la Fédération de foot de Tanzanie a eu lieu d'une manière démocratique et transparente. Et à présent, page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Guelou Chiré Farah, survenu donc ce matin à Djibouti. La défunte âgée de 90 ans laisse derrière elle une nombreuse famille, dont 6 enfants, 20 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Feu Guelou Chiré Farah était la grand-mère maternelle du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Abdelkader Ahmed Idriss. En apprenant ces douloureuses disparitions, l'ensemble du personnel de la RTD partage la douleur de la famille de Feu Guelou Chiré Farah et adresse leurs sincères condoléances les plus attristées à toute sa famille, dans ses enfants et ses petits-enfants, et notamment au directeur général de la RTD. Et prie le Très-Haut et miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre message de condoléances, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Feu Suleiman Hared, survenu vendredi à l'hôpital de Saint-Pierre de Bruxelles. Le défunt était un ancien policier et père de notre collègue responsable commercial Mahmoud Suleiman Hared. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants et 3 petits-enfants. Le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale en Égypte. Plusieurs responsables suspendus après la catastrophe ferroviaire. L'enquête préliminaire sur l'accident du train qui a fait 45 morts et 172 blessés indique que la cause de la catastrophe est humaine. Plusieurs responsables des chemins de fer ont été donc placés en garde à vue ou suspendus. 53 personnes, dont une vingtaine dans un état grave, sont toujours hospitalisées. Deux hypothèses sont privilégiées par les enquêteurs pour expliquer l'accident du train qui a eu lieu vendredi à l'entrée de la ville d'Alexandrie dans le nord de l'Égypte. D'abord, une erreur d'aiguillage qui a placé le train venant du Caire sur la même voie que le train à l'arrêt venant du port Saïd. Selon eux, la cause de l'accident est à chercher du côté d'une gestion catastrophique mariée à une corruption généralisée, beaucoup plus qu'au manque de moyens. Ils en veulent donc pour preuve les 1200 accidents ferroviaires qui ont eu lieu en 2015. Et en Inde, pour finir, une soixantaine d'enfants sont décédés dans un hôpital entre jeudi 10 et samedi 12 août, possiblement en raison de pénurie d'oxygène. Les responsables politiques de la région concernée nient toute négligence. C'est une véritable tragédie. Au moins de 5 jours, de 60 enfants ont trouvé la mort après avoir été admis dans un hôpital public de l'État d'Uttar Pradesh. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.